Non, est-ce qu'ils veulent de la musique ou ils te veulent toi? Vous voulez quoi, la musique ou lui? Non mais est-ce que c'est parce qu'on est lancé au niveau des lives et tout ou... On est... Oui, c'est bon. Ouais, parce que là, je me rappelle qu'on est aussi, on a lancé un live en direct, hein, donc merci d'être venus. Applaudissements pour ceux qui nous regardent en direct sur un compte où il y a quoi, il me semble que le camarade Guillaume me dit, ouais, 100 000 personnes, c'est ça? C'est une petite scénette, hein, c'est pas grand chose hein, aujourd'hui avec l'avancée technologique. Bon, bah, de toute façon, au début, on va mettre fin à la musique, tranquillement. Ok, parfait. Bon, bah, on va reprendre depuis le début. Bah, tout d'abord, merci d'être venus dans un contexte assez particulier. Donc, chers amis, chers collègues, on va se lancer maintenant dans une aventure. Donc, je vais vous faire découvrir certains de mes traits. Alors, bien sûr, je précise quelque chose, hein, c'est que je vais mettre en scène des personnages qui ne reflètent pas forcément ce qui s'est vraiment passé. Toute ressemblance, vous savez, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, j'espère que vous n'allez pas me regarder différemment dans le monde du travail quand je vais vous raconter quelques aventures qui ont été, bien entendu, léandrisées. Hein. Vous n'allez pas croire que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Bah, vous savez, en se lançant dans le One Man Show, il y a quelque chose qui est compliqué à faire, c'est trouver un peu donc, un thème, un sujet qui n'a pas été abordé par les autres personnes. Donc j'ai essayé de regarder un peu ce que faisaient mes collègues humoristes, enfin certains sont vraiment pas drôles, mais ça c'est un détail. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que ce soit les plus classiques, les plus bien pensants ou même les plus polémiques, personne n'a abordé le thème que je vais aborder ce soir. Peut-être que ça va en choquer, je suppose que ça va vous rappeler certains souvenirs, des bons, des mauvais. Peut-être aussi il va y avoir, alors c'est normal, on peut se mettre à pleurer, on peut se mettre à trembler, mais aussi encore une fois à rigoler. Bon, et peut-être que je sacrifie ma jeune carrière avec vous ce soir, mais j'avais vraiment envie de parler de ce thème-là parce qu'il n'a pas été abordé. On va parler des noctiliens. Alors les noctiliens ou les navettes de nuit, c'est ça que disait Fanny? Elle me disait, mais non, tu vas parler des navettes de nuit. Alors, noctiliens ou navettes de nuit, ça dépend de la région de France, ça se trouve il y a une autre terminologie en Bretagne, je sais pas. Alors les noctiliens, comment vous expliquer ça? Alors pour ceux qui ne l'ont pas forcément connu, c'est un endroit dans Paris, principalement même dans le niveau des métropoles, où vous allez regrouper dans un même endroit tous les gars les plus bourrés et les plus énervés de Paris. Alors, déjà, et quand je parle des noctiliens, bien sûr, je vous parle de la grande époque, hein, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du VTC, etc., de la tricherie, ça n'existait pas, hein, quand j'avais 18 ans, je commence à me faire vieux. Donc en gros, c'était soit le noctilien, soit le taxi, et autant vous dire que le taxi c'était fini, dans la mesure où le 20 balles était passé dans le cocktail du départ, vous savez, le fameux Jacques Daniel Red Bull, quoi, histoire de d'être bien chaud, quoi. Et puis de toute manière, même si jamais on avait l'argent pour continuer à prendre un taxi, vous savez très bien comment ça se passe. On lève la main, on fait taxi, comme ça, il s'arrête. Si jamais vous avez de la chance de bien prononcer votre adresse, le mec il ne va jamais dans votre direction. Et franchement, vu comment on était bourré, je crois que nous aussi on n'allait pas dans la bonne direction. Alors, le noctilien, en rentrant à l'intérieur, deux grandes catégories, les mecs de l'avant, les mecs de l'arrière. Je vois qu'il y a ça remonte certains souvenirs. Alors à l'avant, on va avoir tous les gars éclatés au sol, ivres, au bord du vomissement, qui vont pas bien du tout, quoi. En somme, les proies. Et à l'arrière, tous les gars un peu énervés, mais on reviendra au niveau de ce côté plus tard. Parlons des mecs de l'avant. Alors les mecs de l'avant, trois grandes catégories, hein, avec les mecs qui sont complètement morts. Moi, mon préféré, les gars, c'est le Michael Jackson. C'est le mec qui est hoqueteux et qui s'apprête à vomir à n'importe quand. Il est comme ça. Il se tiendra encore plus comme ça. Bref, c'est le mec le plus éclaté au sol. Lui, dites-vous bien que l'espérance de vie de son porte-monnaie est égale à 0 dans le cadre du noctilien. Donc à lui, il va y avoir aussi un autre Pokémon légendaire qui est ce qu'on appelle le poisson hérisson. Donc c'est le gars qui a vomi dans sa bouche et qui est comme ça. Mais il est concentré, il a la tête vraiment du poker, quoi. Il tient, mais il tient à son truc, mais il est respectueux, tu vois, il respecte déjà les gestes barrières, il vomit, mais à l'extérieur. Faut pas qu'il dise au revoir, sinon il a raté la mission, quoi. Et le troisième, c'est aussi un de mes préférés, je vais pas mentir. Alors moi je l'appelle le pleureur, je l'appelle le prieur, celui qui fait des jérémiades. C'est le gars qui est assis, qui a la main crantée sur son portefeuille, la tête collée contre la vitre comme ça, et qui est en plein délire, quoi. C'est ah non mais... Non, mon portefeuille comme ça. Bref, lui, dites-vous bien que c'est fini pour lui. Bon, maintenant on va aborder les gars solides, les gars de l'arrière. Bon, les gars de l'arrière, comment définir ça? Ouais, on va avoir alors un mix entre fête de Bayonne et MMA, catégorie jeu de force et bagarre. Autant vous dire qu'ils sont assez énervés. Et vous savez, moi en grandissant, voilà, j'avais 17-18 ans, et j'étais en train de me dire, Léandre, à quelle catégorie tu appartiens? Est-ce que tu appartiens aux gars énervés de l'arrière, donc les gars plutôt solides,
ou est-ce que tu appartiens au gars éclaté au sol à l'avant? Bon, je partais avec un malus, j'ai les cheveux longs et je viens de Neuilly, donc autant vous dire qu'à l'arrière, ils m'ont regardé pas très bien. Mais de toute manière, ça m'a pas beaucoup servi parce que j'ai appris à mes dépens que la catégorie, c'est pas moi qui la choisissais, c'est le clan qui va me choisir. Si vous voulez. On a une sorte de meute à l'arrière. Et le fait qu'il va. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a une dimension bus magique aussi. Hein, on verra ça plus tard. Donc le clan de l'arrière, la meute, si vous préférez. Ils vont me sélectionner, à partir du moment où je vais respecter 3 grandes règles, et j'ai bafoué absolument ces 3 grandes règles. Donc je vous raconte, encore une fois, j'ai 18 ans, je m'étais mis une caisse dans un bar qui servait de l'alcool, pas comme ici m'a dit. Hein. Voilà. Petit carado. Petit carado, exactement. Bon voilà, il y avait beaucoup d'eau à l'époque, quoi. Donc bref, j'arrive, je suis complètement arraché, et je me dis, vas-y Léon, t'as plus d'argent, tu prends le Noctilien. Et là, les gars, même pour ceux qui n'ont jamais pris le Noctilien, vous allez voir que même pour vous, d'ailleurs, non, le mec, il est complètement fou. Déjà, je rentre par l'avant. Je valide. Et je dis bonsoir. Autant vous dire que... Merci. Autant vous dire que les mecs de l'arrière, de toute façon, ils m'ont fait comprendre que ça allait mal se passer pour moi. À partir du moment où j'ai réalisé ces 3 étapes, il y a un ami, un mec de l'arrière, le chef de la meute, qui a tout simplement sorti shotgun sur portefeuille, les frérots. Ok, je voyais pas de quoi il voulait parler, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'arrive, donc je monte du Noctilien, j'ai bafoué ces 3 règles, et je me dis, bon Léandre, va pas à l'arrière, donc ça c'est l'instinct de survie qu'on développe dans le monde du consulting. Et malheureusement, je me dirige vers la première place, vous savez, sur la droite en rentrant quoi. On ne se met jamais dans cette place-là, au Noctilien. Tous ceux qui ont fait une formation RATP savent que c'est la piège, c'est la place pour les fragiles. C'est la place du mec qui se fait dépouiller à sa sortie, quoi. C'est les mecs qui savent très bien à l'arrière que le gars qui se met là-bas, c'est qu'il va pas très bien. Donc j'arrive, donc je me dis, je me sens vraiment pas bien. Je me dis, vas-y Léon, stabilise-toi, assis-toi à cette place-là. Donc ça commence à bouger dans ma tête comme ça. Et là je me dis, bon Léon, ne leur donne aucun élément, aucun geste qui peut énerver les mecs à l'arrière. Mais alors, malheureusement, ça commence à bouger de partout. Et moi, j'ai vraiment pas bien, j'ai l'impression qu'un barman est en train de passer mon estomac dans le shaker. Et là, je me dis, bon Léon, t'as plus le choix. Il va falloir que tu tentes un move que certains qualifieront d'audacieux. J'étais comme ça, cranté sur ma position. Et je mets ma main comme ça pour me stabiliser, histoire que mon oreille interne revienne à la normale. À l'instant où j'ai posé ma main comme ça, encore une fois, le chef de la meute m'a interpellé très amicalement avec son « Ouais, y a quoi ?» Autant vous dire que je sens sur la suite, ça s'est très très mal passé pour moi, mais rassurez-vous, hein, je suis quand même un bonhomme, j'ai réussi à sauver mon honneur, hein, je suis assez solide, mais pas mon iPhone. Et vous voyez, c'est marrant qu'on parle des Noctiliens, parce que bon maintenant voilà, je suis consultant et je suis plus à bien le prendre, je suis plutôt un mec tricherie, c'est-à-dire Uber, Freenow, etc. Donc le Noctilien c'est fini, mais dernièrement je me suis retrouvé une petite jeunesse. Et dans un cadre tout à fait particulier, j'ai pu reprendre le Noctilien. Alors je raconte l'histoire, c'était dans le cadre d'un burn-out. Alors c'était pas pour moi, heureusement, parce que je rappelle que dans le monde du consulting, les burn-out n'existent pas, il n'y a que des consultants qui sont trop juniors. Donc, j'arrive, et il y a ma pote, Sabrina, qui me dit « Léon, ne vous inquiétez pas, c'est autorisé. Léon, je fais un burn-out. » Alors moi, qui ai fait la fac, et qui ne suis pas du tout à l'aise avec les terminologies bullshit, je me dis « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore ce cocktail? Ou c'est quoi encore ce variant, quoi ?» Et non, Léon, t'as absolument rien compris. J'ai fait un burn-out, c'est à cause du boulot. Je fais « Ok, vas-y, explique-moi. » Elle m'appelle et m'a dit « Léon, j'ai subi pression sur pression sur pression, et j'ai fini en dépression. » Donc moi qui suis pas mal fort en mathématiques, je me dis qu'il y a un problème dans le calcul, dans la mesure où moi j'ai quand même fait de la mécanique des fluides quand je travaillais au drive du Leclerc, je vois qu'il y a un problème, quoi. Donc moi on me l'a fait pas 2 fois, quoi. Et deuxième fois, moi la dernière fois que j'ai fait pression sur pression sur pression, j'ai pas fini en dépression mais en détention, hein. Donc autant vous dire que c'est là que j'ai perdu mon permis piéton durant la dernière Coupe du Monde, je vous raconterai ça une deuxième fois. Donc, mais je me dis que c'est quand même bizarre parce que ça tient pas tout. Mais je dis, Sabrina c'est pas du genre à me mentir. Elle me dit, Léandre, bon vas-y, il faut qu'on parle directement, il faut qu'on se voit direct. On choisit un terrain neutre, le bar, forcément. Un bon bar, pas comme ici. Et Sabrina me dit, ok Léandre, bon bah vas-y, essaie de sortir le plus tôt possible du boulot. Malheureusement, je sors tard,
Donc, arrivé sur les lieux, 15h30. Alors l'arrivée sur les lieux à 15h30, à ne pas reproduire chez vous et surtout pas dans le monde du travail. Parce que moi, dites-vous bien que ça m'est arrivé une fois, voilà, de dire est-ce que c'était des périodes plus tranquilles ou est-ce que c'est des périodes où j'ai rien foutu? Non, mais on va dire que c'est des périodes où j'étais très 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 efficace. Et ce qui se fait que oui, c'était très rare que j'ai du travail à faire ou que j'ai des réunions après 15h, quoi. Et un jour, quand mon manager, ou pas mon manager, mais moi plus 4, s'est rappelé que j'existais dans l'entreprise, il commence à me dire, bon Léon, on fait un point à 15h. Donc moi, je dois caler mon réveil à 14h, etc. Enfin, incroyable. Une boucherie, le truc. Donc là, pour me préparer pour 15h, réveil à 14h, pour atterrir. 14h30, j'allume l'ordinateur. 14h45, ah, oui, non c'est bon, 14h45, oui, ça vote déjà. 14h45, j'arrive et j'ouvre l'invitation. Et pour ceux qui ne connaissent pas, nos invitations au boulot, c'est fait par Google Agenda. Vous savez, Google, la fameuse entreprise philanthropique qui utilise nos données pour le bien du monde. Et là, donc, je vois sur le Google Agenda et je clique sur la réunion. Et qu'est-ce que je vois? Je vois juste à côté de mon nom, Léon Coppen, une petite lune made in Google qui vient d'annoncer à tout le monde que 15h, c'est en dehors des heures de travail de Léon. J'ai écrit un email au support Google pour savoir, pardon, déjà. Comment ça se fait? Bon, après ils n'ont pas trop compris, mais je suis allé voir dans les paramètres histoire de bien tricher, quoi. Donc bon, donc ne pas produire chez vous, franchement, le 15h30 au niveau du bar, assurez-vous que vous n'avez pas Google qui joue contre vous, sinon ça se retourne contre vous. Voilà, petit détail. Bref, on arrive au bar. Retour au sujet sérieux, sur le travail, Google, ça c'est pas important. On arrive au bar, donc 15h30, et un Perrier, exactement, que moi j'ai demandé. C'est ce qu'il y a de meilleur ici. Et donc j'arrive et je vois Sabrina qui est pas mal entamée, quoi. Elle a bu pas mal de bière, bon, elle me propose à boire, etc. Et en fait, avec Sabrina, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'elle est du Sud, comme on dit, vous savez, il y a une expression qui a peut-être parlé d'ailleurs à Gabriel, etc. Vous savez, dans le Sud, à Perpignan. Et Sabrina, elle est un peu perpignanaise dans le Seigne, comme ça. Avec Sabrina, quand elle a besoin de faire le vide, on fait le plein. Donc, on prend une bière, on parle, on boit, on parle, on boit, on parle, on boit. À la fin, c'est plutôt bois. Et je me rends compte qu'à un moment, j'ai perdu mes fonctions motrices. 2h du matin, je dois rentrer. Je vous rappelle que j'ai plus le permis piéton, que je ne peux pas rentrer chez moi à pied, c'est interdit, hein, la préfecture me suit. Et je commence à faire à Sabrina, bon, bah, il faut qu'on prenne un Uber, quoi. Enfin, pas comme ça, quoi. Sabrina, il faut qu'on prenne un Uber. Ok? Et en fait, donc, je commence à mettre mes mains dans mes poches. Elles sont pleines d'additions. Ok? Je sors mon téléphone portable et je remercie le ciel d'avoir inventé la géolocalisation. Hein. Ça rime un peu, on fait un peu de musique. Mais malheureusement, autant vous dire que j'avais un peu ce qu'on appelle l'œil du sniper. Vous savez, l'œil du sniper, c'est l'œil que vous avez quand il est 2h du matin, 8 Long Island. Vous êtes comme ça avec le téléphone et vous tentez d'appuyer. Oh putain, mais ça marche pas, ça. Mais milliardaire, Google n'est même pas capable, quoi. Bref. iPhone, pareil, quoi. Tu te plains alors que c'est toi qui es complètement éclaté, quoi, tu vois. Bref, j'ai bloqué mon téléphone, il y avait marqué 1000 minutes avant la réouverture. J'ai Sabrina avec moi, pas le choix, je fais Sabrina, on a besoin de prendre un Uber. Mais j'ai bien négocié, je fais tu prends l'Uber, mais c'est moi qui parle, quoi. Genre, t'as l'impression que c'est une boîte de nuit, que t'as besoin de négocier avec le videur. Alors que non, tu prends Uber, le mec il s'en fout, quoi. Bref, je dis à Sabrina, c'est bon, je pars, c'est moi. L'Uber il arrive, je me dis Léon, sois le plus lucide possible, fais genre que t'es pas le mec bourré, alors que le mec il sait très bien que t'es complètement bourré, quoi. Et là, les gars, j'arrive, je m'assois à l'intérieur. Je vais pas bien du tout. Encore pire que dans le Noctilien. Je suis entre le Michael Jackson et le poisson hérisson, tu vois. Le Uber, il est pas bête, il le voit, hein. Il y a du ice contact qui se produit. Et il me dit, putain, lui, il commence à rouler comme un assassin. Il a raison, il y a 2 cocottes minutes à l'arrière, il y a 2 bombes. Il faut que le mec, il trace pour que ça se passe bien, quoi. Et n'importe qui aurait fait ça. Bref, je continue. Et là, bon, quand je vous dis, ça commence à bouger. Les lampadaires filent, on est dans Star Wars, dans le Faucon du Millennium. Je commence à fermer les yeux, et là, je commence à faire Léandre, tu es consultant senior. Tu es habitué, tu es préparé physiquement pour ce genre de situation, avec la formation agile, il faut la mettre en application. Donc, je ferme les yeux. Bon, l'effet tunnel, je suis en plein dedans. Encore une fois, vitesse lumière, j'en peux plus. Mais n'oublie pas ma formation agile, il y a aussi cette capacité incroyable de savoir quand même évoluer
et de savoir quand même progresser dans un environnement flou et volatile. Sauf que l'environnement flou et volatile, c'est moi, dans le cas de figure. Bref, j'arrive quand même à m'attacher. Et là, esprit chevaleresque, je regarde ce qui se passe du côté de Sabrina. Elle a caché, c'est bon, mais là, elle est en train de répéter son adresse mille et mille fois au Uber. Sabrina avait complètement oublié qu'on n'était pas dans un taxi. Je l'ai abandonné. Vous savez, c'est comme dans les cordées, il y a un moment où quand t'es trop épuisé, tu dois arbitrer, tu laisses. C'est pas grave. Mais elle était attachée, je pense à vous, quoi, mais elle parlait, quoi. Bon, j'ai dû arbitrer encore une fois. Et là, il y a un moment, donc, il roule comme un assassin encore une fois, il va à gauche, à droite, j'en peux plus. Et là, je me dis, bon, Léandre, il va falloir que tu rentres en communication avec le gars pour lui expliquer que si jamais l'aventure Uber continue, ça risque de mal se passer pour ses sièges. Donc là, je puise une force incroyable en moi, vous savez, ce sont les forces incroyables de l'âme humaine, et j'arrive à ouvrir les yeux et à établir un contact avec le gars. Donc je fais comme ça, il me regarde comme ça, moi je fais... J'enlève mon masque, et je lui dis... Monsieur, là, il va falloir que vous arrêtiez 2 minutes parce que vous roulez trop vite, il y a trop de virages. Et là, le gars, il m'a répondu quelque chose qui m'a encore traumatisé aujourd'hui. Monsieur, on n'a pas encore démarré. Donc, l'expérience Uber se finit de manière sonore avec le bruit des portières qui s'ouvrent, clac. Moi, forcément habitué au fast-food, j'essaie de commander quand même 2 sacs plastiques et une bouteille d'eau. Pas de réponse de sa part. Et là, moi de mon côté, je me dis, allez, Sabrina, rentre chez toi, c'est pas grave, on recommande un autre. Et j'avais bien sûr oublié que moi, j'avais plus de batterie. Donc, j'ai dû retourner dans le Noctilien. Vous connaissez la suite. J'ai retrouvé des vieilles têtes. Ça fait 5 ans que j'avais pas vu les mecs derrière. Comment ça va? Ouais, ils m'ont dit, je vois que t'as évolué, l'iPhone aussi. Non, mais on a retrouvé des bonnes vieilles connaissances, franchement. Bon, bref, ils m'ont quand même laissé mes clés cette fois-ci. Merci les gars. Et vous savez, dans cette espèce de marche qu'on fait pour rentrer jusqu'à chez nous, on est en pleine introspection et on se pose des questions. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que moi, je me fasse encore dépouiller dans le Noctilien et que je rentre à pied, pendant ce temps que ma sœur... Je reçois ça sur Instagram, il est en train de croquer la vie dans un yacht avec ses copains milliardaires. Je me dis, à partir de quand ma sœur et moi, qui avons fait tous les deux Neuilly-sur-Seine, qui était un investissement stratégique, à partir de quand moi je suis parti dans la catégorie noctilien fatigué, et elle jet privé avec ses copains milliardaires. Et je pense que c'est à l'époque où j'ai échoué au niveau de l'opération Belle Amie. Alors, mon opération Belle Amie, c'était quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu donc, de l'œuvre Notre ami Maupassant. Belle Amie, c'est le gars de province qui monte à Paris et qui fait des rencontres pour avoir de l'avancement. Moi, j'ai essayé de faire la même chose, sauf que j'ai fait l'inverse. Je suis un Parisien qui essaye d'aller à Neuilly pour avoir de l'avancement social, quoi. Donc, j'ai été préparé, j'ai été formé. Ma sœur a tout à fait réussi et pas moi pour le coup. Donc moi, je me rappelle encore aujourd'hui cette opération qui s'est soldée par un échec, je vais vous la raconter. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis dans un Noctilien et ma sœur dans un yacht privé. Alors moi, j'arrive à Neuilly. Bon, je suis jeune. Et n'oubliez pas, j'ai été bercé par les histoires de ma sœur, les anniversaires à Cannes, les anniversaires aux Antilles, les anniversaires aux Maldives. Enfin, elle a croqué la vie incroyablement avec ses amis. En plus, elle a fait ça sans intérêt, sans calcul. C'était naturel. Donc moi, quand je suis arrivé au collège-lycée, j'étais armé, quoi. J'avais dans mon sac à dos le maillot de bain, la crème solaire, le passeport. Je me dis, ça se trouve, à un moment ou à un autre, on va partir. Je sais pas, bref. J'étais prêt. La coupe, c'est bon. Adaptation, encore une fois, stratégie consultant. Et on arrive, et je me dis, et j'arrive au bon endroit, le lycée. Voilà, les personnes ont soit un Vespa, ou soit une voiture sans permis. Bref, on sait que ça va bien se passer. Donc, infiltration à Neuilly, opération Belle Amie était en cours à l'époque. Bon, je commence à essayer de faire ami-ami, parce que je n'oublierai jamais ce que m'a dit mon père. Il m'a dit, tu sais, Léandre, si tu veux faire comme ta sœur, c'est-à-dire si jamais tu veux toi aussi pouvoir partir ami-ami, il va falloir que tu fasses ami-ami avec les bonnes personnes. Et ça a été mon leitmotiv. Donc, j'arrive et je deviens pote avec quelqu'un qui s'appelle David. Vérification de l'adresse, 4 boulevard des Sablons. Je dis magnifique, ça va bien se passer cette histoire. Donc, voilà, en force de lui parler, je me force, etc. Je m'intéresse à lui. Et enfin, cet égoïste finit par m'inviter à faire son anniversaire chez lui, quoi. Pas un anniversaire, mais bref, à m'inviter à dormir chez lui. Donc, je me dis, c'est parfait. Je prends mon sac à dos, j'ai les maillots de bain, les serviettes, etc. Je m'apprête à vraiment à croquer ma vie de manière considérable. Et là,
je continue, et David me donne rendez-vous. Ouais, ben rendez-vous devant chez moi, vendredi. Bon, très bien. Je vais devant chez lui, et là, premier détail bizarre, je vois David en train de sortir de la poubelle. Je dis, bon, le personnel est fatigué, est malade, pourquoi pas? Et là, le gros problème, c'est qu'il me dit, viens, on arrive. Et là, deuxième chose très bizarre, on commence par rentrer par l'entrée de service. Je dis, bon, il y a un colis Amazon. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et là, les gens, je progresse petit à petit dans le couloir et je commence à entendre une musique assez belle et mélancolique. Et là, c'est une fois que j'ai compris que c'était du fado portugais, que ce David Calbovard des Sablons s'appelait David Pereira. Et donc je arrive chez lui, je m'installe, je suis comme ça, et juste après la musique du fado, une autre musique typiquement portugaise. Bref, j'ai compris que toute la soirée allait être la présentation de l'ensemble des cartes Panini de Cristiano Ronaldo, du Benfica et du Sporting. Et là, voyant que je suis assis, bien triste, je vois son père qui arrive et qui a l'air d'être un habitué. Et j'oublierai vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a fait Léandre, 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 Léandre. Non, 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 non. Tiens, Léandre, prends un petit superbox, ça va te faire du bien. Touché, Léandre. Tu n'es pas le premier à se te faire avoir par David. Tu te voyais déjà à Miami, à Los Angeles. Et tu as fini à Porto. Il me sert un gros verre. Je suis posé comme ça. Il me dit, mais tiens, Léandre, continue à manger. Tu es maigre comme une chips. Sois content, avec David, c'est génial. À Los Angeles, c'est rien. Alors qu'avec nous, tu vas te faire des vrais amis. Bref, je suis parti le lendemain, très énervé. Mes parents n'ont pas compris pourquoi mon maillot de bain était sec et pourquoi j'avais la gueule de bois aussi, que je sentais le Porto. Mais bon, on apprend de ses échecs, la fameuse approche test and learn, et je me dis, bon Léandre, tu t'es trompé, tu n'as pas vérifié les noms de famille, erreur. On s'adapte. Et là, je me dirige vers un autre poteau qui s'appelle Franck. Il habite à Neuilly, validé, et cette fois-ci, vérification du nom de famille. Franck de Tours, un noble, parfait. Donc je sais que ça va pas forcément aller voyager à Miami, mais au moins le bon train, le château, enfin quelque chose que je mérite. Pourquoi je suis venu, c'est pourquoi j'aurais été à Neuilly. Et là, donc pareil, je suis à Miami avec lui, on pense à Miami, je l'écoute, et encore une fois, cet égoïste finit enfin m'inviter à son anniversaire. Pareil, je dis à mes parents cette fois-ci, je vais pas me tromper. Hein. Si jamais je reviens et que j'ai pas un coup de soleil, n'ouvrez pas. Je pars confiant, donc encore une fois, passeport, etc. Et là, il y a Franck qui me dit, bon Léandre, rendez-vous devant un endroit que tout le monde connaît, bon, sans doute pour aller à l'aéroport, quoi. Les gars, bizarre, rendez-vous devant le McDo. Mais je me dis, c'est pas grave. Je me dis, voilà, le McDo, c'est le lieu un peu de... où on se retrouve, que tout le monde connaît pour aller à l'aéroport. J'arrive, je suis devant le McDo, comme ça, et j'attends la limousine, j'attends quelque chose qui passe pour pouvoir me récupérer, quoi. Et là, terrifié, j'entends Léandre. Quoi? Et je me retourne. Et je vois Franck à l'intérieur du McDonald's qui m'appelle avec le clown. Viens Léandre! Ça se passe à l'intérieur. J'étais abasourdi. Et là, je comprends pas mon erreur. Je me dis, j'ai tout vérifié pourtant. Je comprends pas son nom de famille, etc. Et là, alors, petite précision, donc je me rappelle aujourd'hui, j'ai été aussi puni par le clown. Hein. Quelque chose qui n'existe pas, mais j'étais tellement dans une rage folle que le mec, à force de saboter les cadeaux, etc., il a dit, bon, Léon, mets-toi sur le côté. Et là, chose assez bizarre, donc je commence à analyser donc, les papiers cadeaux. Et là, je comprends mon erreur. C'était Franck, 2 tours, mais non pas 2 comme une particule, mais 2 comme 2. Donc son ancêtre est passé du gars qui possédait la ville de Tours au gars qui devait être bourré absolument à côté, quoi. Bref, j'ai saboté l'anniversaire, j'ai foutu du sel sur toutes les nuggets, enfin j'ai fait ce que je devais à faire et vous aurez fait pareil que moi aujourd'hui. Et j'ai commencé à accepter le fait que je verrais jamais Miami, que j'allais devoir supporter les amis que j'ai aujourd'hui. Mais vous savez, malgré tout ça, et pour finir sur une note plutôt positive, quand je pense à ma vie, quand je pense effectivement à ma sœur qui aujourd'hui est en train de croquer avec ses amis milliardaires,
quand je pense aux richesses personnelles, je me dis, d'accord, mais quand je vous vois tous ce soir, quand je vois mes amis, la richesse humaine, les collègues, les futurs amis, que c'est comme ça, je suis en train de me dire, est-ce que quelque part, je suis pas plus riche que ma sœur? Et plus loin, si on me demandait aujourd'hui, c'est pas fini, attention. Ah, attention Fanny, parce que là, c'est comme la navette de nuit, ça va vite. Hein. Un virage et voilà. Hein. Et là, donc, je suis en train de me dire, bon, Léandre, si jamais un jour, voilà, j'avais l'opportunité de revenir en arrière et de tout changer, de réussir cette opération Bellamy, croquer comme ma sœur, mais qu'en échange, je vous perdais tous. Non, franchement. Ouais, si. Je vous sacrifierai tous. Merci. Alors. Ok. Bon ben voilà. On en monte de finir avec une musique, David, non? Non, c'est déconnecté. Ah. Eh mais c'est alors vous les 4 devant, vous passez le reste de la soirée avec les 2 à l'arrière, s'il vous plaît, pour leur apprendre. Mais David, ouais, j'appuie ici. Mais non, laisse. Ok. Ouais, voilà. On mettra de la musique tout de suite. Bon, ben voilà, ben j'espère que ça vous a plu. La soirée continue, bien sûr. On a prévu une autre activité beaucoup plus ludique, beaucoup plus intellectuelle. On va faire un bière. Donc, merci à tous les deux. Merci. Ok, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. Merci à mes amis, à mes collègues. Je crois qu'on a un cacoïde dans la salle. Est-ce que Madame Omnicron peut quitter les lieux? Test de son, continue de faire du bruit autour. Mets la musique à fond. Enfin, à fond. Test de son, est-ce qu'on entend bien quand même celui qui parle? C'est trop peut-être. C'est peut-être trop. Non mais tu vas voir, c'est vraiment rien du tout. Hein. C'est... Ouais, c'est mieux. C'est ça, c'est ça. C'est un moyen de... yes, tu vois. C'est plus de l'assurance que tout. Exactement. C'est un moyen placebo. Un moyen placebo, tu veux dire comme le vaccin? Quel vaccin? J'adore. Non, n'écoutez pas les vaccinés qui vont crever tous en premier. Ah oui, alors avant de côté la première blague de ce soir, on va parler d'un pays avec 98% de la population qui a plus de 25 ans de vaccinés et qui reconfine.